Oui, c'est l'hypocrisie pour moi dans le milieu événementiel. Et c'est comme ça. On va seulement vivre avec. On fait comment? Donc, les cœurs chauds. C'est comment Ganga a ouvert le restaurant. Elle fait comme ça, elle va la dévancer, aller ouvrir le restaurant. Regardez comment ils ont reçu. Oh, merci. Dis-le-moi, mes amis, on fait la mi-temps. Vous voyez l'affaire ici. Tchakala et DJ Eto. Déjà, ce gars doit retirer le nom d'Eto sur son nom. Je ne sais pas pourquoi les gens qui... Eto, c'est pas... Eto, c'est une entreprise. Eto, c'est une légende. Eto, c'est Eto, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Ce gars ne doit pas utiliser le nom d'Eto. Pourquoi que n'importe quelle poubelle, n'importe qui va se lever et prendre le nom d'Eto comme ça? Et utiliser comment? Bon, bref, si ça peut le donner ses beignets, ça va. Bon, on ne peut pas aussi empêcher, hein. Comme on va parler, je suis dépassé. Je suis dépassé. Mais, l'affaire, c'est que vous voyez là. Eto, c'est une icône. Parlons vrai. Quand on met les deux là, ils peuvent être en couple ensemble, dis donc. Quand tu les vois, ils peuvent être en couple. Beau couple. Vous avez commencé à mettre dans sa tête. Le gars pensait que bon, j'arrive en Mbeng, je dors où? Puisqu'il avait là son visa de Mbeng. Il a là son visa de Mbeng. Il pense qu'il va dormir où? Il joue son jeu. Déjà à l'aéroport même. Ils doivent encore les dos du réseau. Ils n'ont pas dit tous les dos d'abord de un. Ce sont les choses qu'ils ne devaient pas dire. DJ Eto, il faut payer, tu sais. Quand tu arrives en Europe, tu fais les vidéos, tu peux venir démentir. Parce que tu ne peux pas mettre la personne qui t'a fait venir. C'est le réseau. Et le réseau, ça ne se balance pas. Sinon, beaucoup de gens vont tomber. Il faut aller payer d'abord l'argent. Tu croyais que c'est les conseils de Tchakala qui vont payer. Tu viens d'arriver. Tu as venu payer sans habits. C'est son argent qui va t'acheter les habits. Pour l'autre, là, tu vas profiter. C'est à toi qu'on paye le cachet, mon frère. C'est à toi qu'on négocie le cachet. Hey, wonderful. Tu commençais à lui donner le tube de fumée. C'est pour ça qu'elle rigolait beaucoup. Elle rigolait beaucoup parce que le gars lui donnait le tube de fumée. Vous vous souvenez, quand Happy de Foulan était Kembeng, vous vous souvenez le moment là, non? Quand il est Kembeng. C'est une parenthèse, hein. Quand Happy de Foulan était Kembeng, il a traîné avec certains gars là que je connais. Ils sont allés fumer donc au pays, fumer le tas. Maintenant, ils sont allés fumer. Maintenant, l'autre qui dépasse ce qu'il fume au pays. Ça a tourné son cerveau, non? Quand il est rentré, n'est-ce pas? Est-ce qu'il était encore le même? Quand Happy est arrivé, c'est sa bande là. D'amis avec qui il a traîné en Mbeng le temps là. Eux, ils partaient s'asseoir pour tirer l'autre là qu'on tire. Ça a maintenant mélangé son cerveau avec pour le pays. Ça s'est passé comment? Ça a boum là son cerveau, non? C'est ça. Bref. Donc, Happy fumait le départ. Quand il arrive ici, il change de goût. On l'amène là-bas, l'autre qu'on tourne l'assiette, ça fait le tour là. Il commence à tourner ce qu'on fait l'assiette, ça fait le tour. Ça a boum là, une fois son cerveau. On a fait de lui ce qu'on voulait là-bas. Les gars ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Le gars est rentré traumatisé. Le jour là même, les gars là, on était ensemble, un truc en blanc qu'on avait fait le jour là, on l'avait invité, on était allé là-bas. J'étais avec Grenga. On était parti là-bas, ces gars là étaient toujours là avec lui. Il a continué avec les gars là. Ça a fait comme ça dans son cerveau, bref. Donc, le petit là, il commençait déjà à donner le truc à Tchakala. Tchakala n'est pas une fille qui fume le tas. Vous n'avez pas vu que dans certains de ses vies, quand elle pense, dans certains là, elle faisait comme si elle avait voyagé, comme si elle avait pris l'avion de nuit. Le gars commence à passer devant, il va arracher la Starmania de Tchakala. Parce qu'il voulait jouer les beaux gosses. Sauf que ça, ce n'est pas maintenant que ça. Il insulte Tchakala qu'elle est sale. Lui-même, il est 1000 fois ça. C'est juste salutologue. Ce gars est très sale. Ses lèvres roses là, c'est le filtre. Hein. C'est le filtre. Dans la vraie vie, il n'a pas les lèvres roses. C'est le filtre. Dans la vraie vie, c'est le filtre. Ce n'est pas les lèvres roses. Les gens disent que c'est le beurre. Tu viens chez une femme. Tu dis qu'elle est sale. Tu ne peux pas laver. Ici en Europe, c'est pas comme ça. Hein. Même pas dans la Touma. Ça a été dit. Ce n'est pas le buzz. Tu es comme la poule mouillée. Tu préfères qu'on te mette les doigts. Pendant que. Parce qu'elle n'a pas voulu raconter les détails. Pour qu'une femme te. Hein, tu préfères qu'on te mette aussi. Attendez, cache mon ventre aussi. Vous savez que les vieilles chouettes. Bref, il n'est jamais en couple avec Tchakala. Il a sa life. Il n'est jamais entré en couple avec elle. Mais ça a bastonné l'artiste. Oui, je ne vais pas entrer dans sa vie intime. Je voulais raconter cette chose, mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est ça qu'aujourd'hui, j'ai des lignes, même dans le Congo. Ça. Vous savez qu'il y a les couples ici dehors que chacun a sa vie de tchéléisme dans son côté. Et puis les deux s'entendent, ils sont ensemble. Ouais, un peu non. Bref. Donc je ne veux pas entrer dans sa vie là. Ce sont mes abeilles. C'est mon entreprise. Je mange et je vomis quand je veux. C'est forcé. Oui, les abeilles donnent à qui ils veulent. Mais c'est moi le maire, c'est moi qui le dirige. C'est de ça qu'il s'agit. Quand on voit une femme comme la Fomoké là-bas qui est sale, elle a le contact sur elle. Elle est partie ramasser un père. Pendant que les Tchakala ramassent les jeunes biberons. Elle est partie ramasser un père que elle saoule avec l'odonton. Elle saoule avec le matango. Pour parler des gens confiants de lui. Elle me paye, maman. Si on se met même au poteau, maman, je ramasse les clients jusqu'à finir qui viennent me parler sur les réseaux. Comme même si c'est pour l'Antouma, on nous enferme dans les chambres. Le gars va sortir avec la bouche mielleuse et sucrée. Parce que quand tu les vois, tu sens qu'elles ont l'autoroute entre les jambes.
Oui, ce sont les femmes sadiques, donc. Les mbracata choses comme ça. Avec l'autre 30 ans sans papier. Comment va celle-là? T'as comment? L'année prochaine. C'est dans ta ville, au Maryland. La prestigieuse de l'ambiance, ça sera le volcan. Ça sera le thème, sera le volcan. Tapoté. Aux États-Unis et à Paris. Chaque année, ils ont voulu me décourager. En 2026, la prestigieuse nuit de l'ambiance se passe aux États-Unis. L'annonce sera faite. Le 14 novembre, l'affiche sera postée. Et pendant qu'on va pas aux États-Unis, je vais créer un autre concept en France. Oui. Ça veut dire que par an, il fait 2 soirées. Oui. Vous devez me donner un concept que... Parce que l'année prochaine, non seulement la présidence de la loi sera aux États-Unis, mais je vais faire encore une autre soirée. Donc, je vais faire 2 soirées par an. Parce que mais la présidence de la loi, mon concept va tourner dans le monde entier. Oui. Ça veut dire que quoi? L'année prochaine, la grande soirée, la présidence de la loi, ça passe au Maryland, aux États-Unis. Mais je vais organiser une autre soirée, encore à Paris, de 500 places. Donc, pendant qu'on va faire le tour du monde avec la prestigieuse de l'ambiance, je vais tout faire la soirée à Paris. Je ne laisse pas Paris. Vous avez compris ou pas? Je ne laisse pas Paris. La grande soirée. On va tourner, on va arriver au Cameroun. En Amérique, c'est le volcan. Le thème de l'année prochaine, c'est le volcan. On a donc Yami, non? Donc, après le tsunami que vous voyez là, on va faire une soirée à Paris encore. 1 an, c'est 12 mois. Et après, on va au Canada. Après les États-Unis, c'est le Canada. Après le Canada, on va au Cameroun. Et après, on fait le tour, on revient. Paris, c'est mon QG. Donc, vraiment, je voulais remercier. Ce week-end, j'étais à Bilbao, à la soirée de Nash. C'était magnifique. L'ambiance était bien jusqu'à... Oh, j'ai vu les abeilles, vous êtes adorables. Les gens m'ont dit, là-bas, ma faute, tu es belle, tu es douce. Tu es adorable, la reine-mère. J'ai les gens qui sont partis de loin pour venir me voir. Je voudrais vous dire merci de m'avoir donné ma starmania, la star que je suis. C'est vous qui faites de moi ce que je suis. Vous avez vu comment j'étais bien habillée, non? Donc, c'était magnifique à Bilbao. Le Njoka était de... J'ai dansé jusqu'à... J'attends les vidéos même. Moi, il ne fait pas semblant. Hein. Quand je vais une Njoka en vrai. Au Canada, ça sera le cyclone. Donc, vraiment, merci les abeilles. Merci beaucoup. Merci pour le soutien que vous m'apportez. Merci aux sympathisants, aux Lolomania, même aux détracteurs. Parce que dans les soirées, il y a les autres teams. Hein. Il y a aussi les gens des teams d'Engrenga. Ils m'insultent derrière Facebook. Mais quand ils me voient en vrai, ils viennent me saluer. Ma faute, c'est comment? Je dis ça va. Parce que la vie, c'est comme ça. J'ai compris qu'être dans ce milieu événementiel, c'est l'hypocrisie. Je souris avec tout le monde. Et c'est que je suis une commerçante. Et c'est ce que j'ai décidé de faire. Parler de moi, mal parler de moi. Mais quand je suis devant vous, je vous salue. Je passe ma route. C'est comme ça. Tu parles de moi et te demandes pas pourquoi tu as parlé de moi. Je suis pas une gamine. Donc, j'ai décidé. J'ai compris comment ça fonctionne dans ce monde des promotrices, promoteurs culturels. C'est le sourire. C'est le bonjour à tout le monde. C'est de ça qu'il s'agit. L'hypocrisie, en fait. Et ça sera comme ça. Parce que c'est ça. C'est dans un monde des hypocrites. Sidota qui était Chinda, depuis 25 ans de chindaïsme, derrière une benguise américaine qui n'a rien, qui tape le manioc au champ. Elle était son Chinda. Elle passait sa vie à faire le riz sauté. Tu attends, t'as Sidodo, moi, je bois. Oh, quoi? Elle boit. T'as Sidodo, tu as fait le couscous là. Elle était la boniche d'une ratée américaine. La seule chose qu'elle a sur le papier américain, donc c'est rien, elle ressemble à rien. On l'appelle la Fomboma, femme là. C'est son nom. Donc, voilà Tassido qui devient plus star que elle. Ça s'appelle l'élève a dépassé le maître. C'est de ça qu'il s'agit. Grand mec gros lot que j'envoie un big up. Grand mec gros lot, une grand mec qui soutient. Moi, quand je suis dans mes shows de Mbrakata, elle ne me soutient pas. Elle me soutient seulement quand je travaille. Voilà une grande sœur. Je suis sa petite fille. Elle me soutient. Vous allez pouvoir envoyer les messages inbox aux gens qui m'aiment. Ça ne change rien, au contraire. J'ai tout dit à mes détracteurs. C'est vous qui poussez les gens à m'aimer, à m'apprécier. Vous parlez d'une personne qui vous dépasse. Je dois marcher avec les gens qui ont construit comme moi. Les gens qui ont construit, les gens qui ont les terrains. Qu'est-ce que je vais foutre avec les personnes qui n'ont rien, qui ne savent même pas combien coûte le sac de ciment? Qu'est-ce que je fous avec ces gens? Mais je me suis tout rabaissé. Mais bien sûr, je dois parler avec les personnes qui ont construit comme moi, qui connaissent ce que c'est que la charge d'aller acheter le papier, le ciment, les fers. Pas les nyambourous, qui sont cachés derrière les réseaux sociaux, en soi-disant TikTok. C'est devenu leur vie. Ils se réveillent TikTok, ils se couchent TikTok. Alors ils dorment. Là où les gens travaillent, ils sont en train de dormir. Le soir, ils se réveillent, ça s'asseyent. Si on ferme TikTok, vous n'êtes rien. Si on ferme là, vous n'êtes rien, je reste tout star. Vous avez vu Camerounaise, blogueuse qu'on acclame dans les soirées? Depuis 14 ans de pouvoir, c'est Dieu qui m'a donné. Vous ne pouvez pas arracher ça. Vous avez compris? Donc, tout ce que vous parlez dans le bac là, c'est l'ombrakata. Je travaille, je suis une bosseuse. Je suis une travailleuse. Je suis une femme courageuse. La personne qui me suit, qui marche avec moi, ne peut pas rater sa vie. Parce que quand tu es avec moi, montre-moi avec qui tu es. Je te dirai qui je suis. Oh, les proverbes de Sao. Alors, moi, quand je suis avec des gens, j'ai besoin qu'ils progressent parce qu'on parle du travail. Le divers, c'est le travail. Sinon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de faire les commirages. Est-ce que vous avez eu mes voix un jour en train de commirer? Non. Parce que quand je me lève, j'ai un rythme de vie du travail. Beaucoup de gens m'en veulent.
Parce qu'ils m'ont écrit, je n'ai pas répondu. Parfois, je vais bien répondre, mais après, j'oublie. Je suis épuisée. Ça se comprend. Tu ne peux pas être mon ami et ne pas t'en sortir parce que je te pousse. Je suis une personne qui motive, qui pousse et qui est encouragée par des gens qui travaillent. Même comme je suis aussi têtue. Je vous dis que grand mais gros lot, elle m'encourage seulement quand je travaille. Mais quand je suis dans les mrakata là, elle m'a dit qu'arrête. Ouais, ma petite fille, je dis que c'est ma marque de fabrique. De temps en temps, les gens racontent n'importe quoi sur ma personne. Mais ce n'est plus l'heure de me justifier. Mon défi personnel, c'est le travail. Je reprends mes détracteurs par la démonstration de force de montrer que je suis une bosseuse. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si vous ne m'avez pas vu depuis quelques jours, c'est pas parce que je ne vais pas être sur les réseaux. C'est facile de mettre son portable et parler. Mais sauf que l'événementiel, où je me suis engagée dans l'événementiel. Et ce n'est pas derrière Facebook à s'asseoir et bavarder. C'est sur le terrain. La promo, c'est sur le terrain. Quand je vais me faire mon truc, je vais arrêter de marcher. Alors, je tenais à remercier l'association hier des Moussa de Tchakala VIP. Ça ne m'apporte rien à parler d'elle. Mais je vais parler parce que c'est sur les réseaux. Ce qui m'apporte, c'est mon travail, mon événement. Donc, vous êtes pressé du Congo. Ça, je vais laisser d'abord mon travail. Parce qu'il fallait parler d'une mère qui a ramassé un petit garçon et il a fui. Donc, vous êtes pressé de ça, on va parler. On va parler, mais je parle d'abord de mon événement. Parce que mon événement, mon combat, c'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes là, parce que vous attendez le Congo pour partir travailler. Il n'y a pas de problème, on va le faire. Donc, je disais merci à tous ceux qui viendront de l'étranger. C'est l'événement de Paris qui ramène le plus de monde de l'extérieur. Nous avons le père des braves. Envoyez les cœurs pour lui. Le père des braves. Et certaines personnalités qui seront là. Et ça ne chauffe. Les filles, habillez-vous bien. Soyez classe. Nous avons le multimilliardaire, le jeune qui mange ses dos, Vincent Gomez, mon ami personnel. Il partage les lions. Il a même investi 2000 € chez l'autre là. Il a donné 2000 € à... Je ne sais pas pourquoi il les nourrissait. C'est parce que je ne suis pas mauvais. J'ai dit qu'il ne donne plus. Et comme c'est mon ami, je laisse. Et il y aura le pain viandeux. Je ne sais pas, hein. Si Jaguar... Non, je ne sais pas. Quelqu'un que je ne connais pas. Qui a fait ça pour moi. Elle a mené ma mère à l'hôpital. On lui a fait les examens. Elle est rentrée, ma mère m'a dit que tu sais quoi, fais-la venir en France. J'ai dit que maman, je vais la faire venir comment? Je vais faire comment? Elle n'a jamais essayé. Elle dit que non. Fais-la venir, je vais t'aider. Directement, elle est partie faire les documents qu'il fallait. Parce qu'elle avait la cataracte. On a directement trouvé l'hôpital ici qui devait l'opérer et tout. Mais l'évacuation, c'est pas comme ça. Il faut bien qu'on valide ici on valide que ça ne peut pas se soigner au Cameroun, ça ne peut que se soigner en France. Entre-temps, c'est une tata qui est connue. Elle a aidé beaucoup de gens. Et tout. Et Maman Dorine, elle a Campus France. Elle fait venir des étudiants. Je n'ai rien donné. Elle m'a juste montré que tu as une entreprise. C'est l'évacuation. Elle a trouvé l'hôpital 15-20, c'est 15-20 là. Et quand on a passé l'audition à l'ambassade, il y a les médecins là-bas. Ce sont eux qui valident si quelqu'un a le droit de go à se soigner. Parce que quand on dit que l'évacuation, ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est couché sur un lit d'hôpital. Pour dire que le bienfait ne se paie jamais. Parce qu'après tous les documents qu'on fait ici en France, ça ne veut rien dire. Au pays, on peut tout te barrer. Alors, à l'audition, le médecin qui fait l'audition là, excusez-moi, je mets comme s'il y a un truc qui s'est affiché les queues. Comme je vous disais, à l'audition, la personne qui fait l'audition à l'ambassade, le docteur là, de l'ambassade, ça tombe qu'il a fait les études. Il était étudiant là-bas à Tchang. Et il connaissait le grand frère de ma mère. Il partait manger là-bas quand il était jeune. Ma grand-mère, qui vit que vous connaissez, les recevait les week-ends, il mangeait souvent là-bas. Donc c'est comme ça qu'il a reconnu, ah, je connais cette dame, c'est la sœur de telle. C'est comme ça qu'il a validé le reçu de l'ambassade là, que c'est bon. Et c'est comme ça qu'elle a eu le visa médical pour venir en Mbeng. Je suis resté un jour comme ça là, moi, j'étais pas moi trop sûr. On m'a dit, envoie les papiers de l'entreprise, de la société. J'ai envoyé. C'est où j'ai gagné avec la société. C'est pour ça qu'ici dans ce pays, il faut savoir un travail légal. Et tu ne peux rien faire de bon, même si tu as les milliards. Le blanc aime quand tu montres que je fais telle chose. On ne peut pas se mettre les entreprises parce que ça te donne beaucoup d'argent, non. Quand on a une société, ça ne veut pas forcément dire, ou bien quand on travaille, ça ne veut pas forcément dire que tu gagnes trop en travaillant, non. Tu gagnes par rapport aux démarches administratives. Tu gagnes parce que tu as les enfants en Afrique, le moment de les faire venir, il va falloir faire légalement, il faut donc les papiers qui prouvent que tu travailles, il faut les papiers qui prouvent que tu as un domicile pour les accueillir. C'est ça en fait. C'est pour ça que vous voyez les gens travaillent en Europe. On ne travaille pas toujours parce qu'on gagne trop, non. Les démarches administratives, tu fais comment? Bref, c'est comme ça que Maman Do m'a aidé. C'est comme ça qu'elle aussi a aidé plein de gens. Elle fait Campus France, tous les étudiants. Elle a ramené plein de gens. Même la fille de Pascal Touko. C'est moi qui ai branché. Elle est venue. Mais il faut aller à l'école. Parce que ce n'est pas le réseau. Elle ne fait pas le réseau. Il faut aller à l'école, avoir le bac, avoir les, comment on dit, les diplômes. Pour la mère, c'est parce que je suis sa fille, je suis française. Et c'est ma mère. Les parents ont le droit. C'est tout. Ce n'est pas un réseau. Faut pas croire que c'est le réseau, non. Quand tu as les papiers propres, légaux, ça marche. On ne paye rien. C'est une job jamais perdu. Donc ma mère est arrivée en 2018, en janvier. Et c'est cette dame qui est venue avec elle. Parce qu'elle m'envoie la photo que mamie a eu son visa. Je suis choquée. Elle dit quoi? Je viens la chercher. Elle me dit non, tu ne sais pas la peine, je reviens en France avec elle. Elle a voyagé, elle est venue, m'a remis ma main entre mes mains.
Et je suis allée la suivre dans sa ville. Chaque fois, les hospitalisations de mamie, on a toujours souffert ensemble. Elle est là, elle me donne le coup de main quand elle pouvait. Aujourd'hui, elle est plus au Cameroun parce que elle investit, pas qu'elle investit, elle offre les lits hospitaliers. Hein. Donc, elle fait des dons de tous les trucs d'hôpitaux là. Elle fait ça beaucoup au Cameroun. Elle offre ça dans plein de villes là-bas au Cameroun. Parfois, on n'a pas fait les chantiers ensemble ici. Parce qu'il y a des hôpitaux ici en France que eux, ils appellent, ils disent qu'elle prenait tout. De ceux là au chantier avec elle, on démonte les portes, les choses des hôpitaux là, non. Parfois, pas les deux au chantier. Je pas les deux, on démonte les choses, on fait les conteneurs pour envoyer là-bas au Cameroun, partager aux gens. Et tout, donc, c'est ça. Donc, du coup, comme je vous disais, quand vous faites du bien, ne regrettez pas, ne vous dites pas que, ouais, je fais toujours du bien, je suis pas récompensée. J'ai été récompensée parce que ma mère est là. Et elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup souffert. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quoi? Depuis, je voulais l'amener au Cameroun. Chaque fois quand je partais, le médecin disait toujours, oh, la pauvre dame. Oh, vous savez, elle ne peut pas prendre l'avion, mais vous voulez l'amener où? En Afrique? Ben non, elle sera pas bien là-bas. Tout le temps, le médecin disait ça parce que quand le médecin demandait à mamie que, madame, qu'est-ce que ça va, madame? Oh non, mon pied, tantôt, mamie va dire que c'est ici qui fait mal. Elle dit à mamie, je lui fais le clone de mamie. Dis que ça va, elle dit que non. Dans le tout, si on était au médecin hier, mamie, je l'ai briefé en route. On était au médecin, docteur hier. J'ai briefé mamie, je lui ai dit que... Parce que le docteur là, c'est une vieille chouette. Donc elle aime trop faire comme si, tu vois, non. J'ai donc briefé mamie ailleurs, que là où tu es là, arrivé là-bas, dit que tu sais qu'on doit aller nourrir Focop. On va aller ta mère, on va faire ceci. C'est moi qui l'avais découragé pour le Cameroun. Et c'est entré, parce qu'elle est comme un enfant. Tu sais qu'au début, pour qu'elle reste, je lui avais menti que son pied qui fait mal, on lui a lancé ça là-bas. C'est comme ça que j'ai dit. Parce que pour qu'elle ne go pas, pour qu'elle ne cherche pas bas, je lui ai donné tel que, on lui a seulement lancé sa blessure du diabète là, qu'on lui a lancé. Elle a donc dit que, ah bon, j'ai dit que, vraiment, si tu pars, elle avait maintenant peur d'aller. Elle avait peur d'aller. Donc, je l'ai maintenant dit que je suis Goko. Et que les ancêtres ont dit que elle doit venir. Parce que c'est son œil qui ne voit pas là. Dès qu'on va venir de nourrir le village, elle va commencer à voir. Elle a dit que, j'ai dit que oui. Mais, pour ça, chez le docteur, il faut dire que, si on touche comme ça, mais si tu as dit que non, ça va, oui, c'est mal. Donc, hier, on était chez le docteur. On a fait le premier docteur, c'est bon. Parce qu'elle elle a plusieurs. Elle a le cardiologue. Elle a plusieurs docteurs. Elle a d'abord le médecin généraliste qui est son médecin traitant même. Elle a maintenant le docteur de l'hôpital. Elle a le cardiologue. Elle a maintenant ceux qui pour les yeux, le ophtalmo. Il faut faire les tours. Il faut passer chez tous ces gens-là. Ils vont dire, ok. Donc hier, ouais, les mamans, hein, j'arrive. J'ai flatté la main jusqu'à ce qu'il a plu hier. Avant d'entrer chez le docteur, je lui bref encore. Tu sais que la femme, la mère a remarqué que c'est ici qu'on vient souvent. Je dis que oui, c'est ici. On arrive. Oh, madame Omu, ça va, comment tu allais bien, hein? Mais ça fait longtemps que je t'ai pas vu. J'ai dit que non, madame, non, docteur, elle était à l'hôpital, mais non, mais je dois la voir tous les 3 mois. J'ai dit non, docteur, on était d'abord allé là-bas, on allait à Lille. Oui, mais pourquoi vous êtes allé à Lille? J'ai dit, mais il y a mon fils là-bas. Oui, mais, quand même, j'ai dit non, quand même. Après, j'ai la regardé, c'est moi. Tout ce qu'elle me dit, oui. Mais, ouais, non, mamie aussi, elle a bien passé le casting là-bas. Donc, ce qui fait que, on a un dernier casting alors, fort, le 27, à l'hôpital. C'est là où on va me donner toutes les autorisations alors, de go. Parce que, il faut savoir que, si elle n'a pas l'autorisation, l'assurance ne valide pas. Mais j'ai besoin de l'assurance. Parce que si elle arrive au pays Saham, il faut bien qu'elle revienne. On est d'accord, non? Parce qu'on s'en va pour 2 mois. Donc après le tsunami, je vais au pays avec mamie, taper 2 mois. Mais entre temps, je rentre de temps en temps. Donc ça va lui faire du bien. Je ne vais pas rester à Douala monter des sangs pour boire le vin. Je m'en vais rester au village même. M'asseoir au village, l'air du village, je vais la toucher bien. Elle tape ses 2 mois. Après on revient. Parce qu'il faut savoir qu'ici, quand les docteurs ne voient pas une personne, ils commencent à appeler. Ils commencent à appeler pour dire qu'elle est où. Donc... après 3 mois, elle doit revenir et tout. Bref, c'est une bonne nouvelle que j'ai parce que ça va me soulager. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que de s'occuper ici d'un parent malade. C'est une responsabilité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est très dur. Heureusement que j'ai ma copine Doudou qui m'aide, qui me donne le coup de main que vous ne pouvez pas imaginer. Et j'ai encore une autre personne que j'emploie. Donc on est 3 à s'occuper d'elle. Ce n'est pas facile. Donc moi, ça va me soulager. Pourquoi? Parce que au village, il y a toujours les gens. En Afrique, la famille est grande. Les autres vont aussi me donner le coup de main. Ça pourrait faire que je me repose parce que c'est pas un truc que je vais faire en cachette, tout ça parce que, oui, il n'y a rien à cacher que je vais l'amener au Cameroun. Pourquoi je vais cacher? C'est son pays, c'est notre pays. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tout se passe bien au pays et que les choses se passent bien, hein, c'est le souhait de tout le monde. Donc, voilà pour ce qui concerne ce côté-là. Donc, continuez à m'encourager et n'oubliez pas le jour du tsunami, là. Il faut vraiment que les choses se passent très très bien et je vais ramener mamie. Je vais l'amener là-bas. Mamie sera en tsunami. Elle doit être fière de sa fille que je suis. C'est important. Elle doit être là. Donc, mamie sera dans la salle, elle sera une guest. Elle sera une guest star. Elle sort de loin, elle mérite ses honneurs. Oui, parce qu'il faut célébrer son parent vivant. Je la célèbre. Et elle me le dit. Quand je parle d'elle avec beaucoup d'émotion. Je vous assure, parce que quand je vois des personnes, les gens qui se sont mis à m'insulter, à insulter ma mère, je me dis, vraiment,
Les réseaux sociaux, les gens n'ont même pas de retenue. Vous insultez une maman, un parent qui ne vous doit rien, qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Vous la caricaturez, vous mettez sur les réseaux sociaux. Mais c'est une malédiction qui va rentrer sur vous-même. Je me souviens pas un jour d'avoir insulté le parent de quelqu'un sur les réseaux, jamais. Mais les autres passent le temps à insulter ma mère. Mais ça va les retourner dessus, tout simplement. C'est tout. Il faut savoir avoir des limites. Vous acharnez sur les parents des gens, moi je suis contre ça. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la mienne, je parle d'elle quand je veux, quand ça me chante. C'est de ça qu'il s'agit. Si les autres ne sont pas fiers de leurs parents, c'est leur problème là-bas. C'est leur problème. Donc je suis fière. De pouvoir, c'est long. De pouvoir aller enfin au Cameroun avec elle. Vraiment. Donc ça c'était la bonne nouvelle. Maintenant, si vous voulez qu'on continue dans le Congo, ça j'arrive à... Je viens d'arriver, je rentre définitivement. Ah non, je rentre pas définitivement avec elle. Non, pourquoi? Pourquoi? Mais l'aide du Cameroun va lui faire du bien. Les gens, certaines personnes m'apprécient parce que je m'occupe de ma mère. Les gens disent, oui, elle se vend, c'est son devoir, elle doit s'occuper de sa mère. Elle aime trop dire qu'elle s'occupe de sa mère. Parce que j'ai appris aux gens à aimer leurs parents. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous ne pouviez pas aimer vos parents, mais je vous ai appris à aimer vos parents. Regardez la Fombo qui me jalouse. La Fombo, une vieille chouette qui parle de moi. Elle est venue ici sur les réseaux nous mentir, nous tous. Comment elle a célébré sa mère au Carrefour Baganté jusqu'à. Je suis allé filmer leur maison. Ils dorment dans le Ouattara, le cabinet. Elle n'a pas pu donner une demeure décente à sa mère. Sa mère a bu l'eau du puits jusqu'à Dieu. Les gens comme ça, on ne doit pas parler de par rapport à quoi. Si c'est ça qui fait de moi une fille très mauvaise, j'accepte. Wanodon Yano.